bienvenue sur successandstories.ma, votre destination carrière. Chaque mois, nous vous faisons découvrir des profils féminins intéressants, issus du monde des affaires, de la politique, des arts ou de la société civile. Je m'appelle Inès Jabran et je suis aujourd'hui avec Malim Belkhiz. Bonjour Malim. Bonjour Inès. À seulement 35 ans, Malim est directrice générale d'Uber Casablanca. Uber, dont vous avez sans doute entendu parler à travers la presse, c'est une start-up américaine qui met en relation utilisateurs et fournisseurs de services de transport. Uber est déjà présent dans une soixantaine de pays et s'est implanté à Casablanca cet été et prépare actuellement son lancement dans plusieurs autres villes du royaume. Malim, merci de nous recevoir. Peux-tu commencer par nous parler de ton parcours professionnel, de ton premier job et de ce qui t'a mené vers Uber aujourd'hui? Tout d'abord, merci Inès de me donner l'occasion d'intervenir dans le cadre de Success and Stories. Le leadership au féminin est quelque chose qui me tient à cœur. Donc je suis heureuse de partager aujourd'hui ces quelques instants avec toi. Pour revenir à ma carrière, moi j'ai démarré ma carrière en banque. Je faisais des financements structurés. C'était assez passionnant et très technique. Et par la suite, j'ai eu envie d'explorer autre chose. J'ai fait un MBA à l'INSEAD et j'ai continué ma carrière dans le conseil. Et ensuite, j'ai dirigé une entreprise familiale. J'avais envie à un moment de ma carrière d'être vraiment dans le management d'entreprise. Et donc, c'est ces expériences-là qui m'ont menée à Uber aujourd'hui. Je m'occupe du lancement d'Uber à Casablanca et je l'espère bientôt dans d'autres villes à travers le royaume. Parfait. Alors, quelles ont été les influences externes et les modèles qui t'ont amené à construire ta carrière? Alors, je veux dire que mon père a été mon premier modèle parce qu'il m'a vraiment appris la valeur travail. Il m'a appris que c'était important d'être indépendant, qu'on soit un homme ou une femme, que c'était quelque chose de très important. Il m'a appris l'effort et la persévérance. Et par la suite, tout au long de ma carrière, en fait, j'ai eu plusieurs mentors, hommes et femmes, qui m'ont beaucoup aidé à avancer. Et je dirais que notamment, c'est très important d'avoir des mentors hommes parce qu'ils nous aident souvent à décoder certains comportements, certaines pratiques dans le monde du travail auxquelles nous ne sommes pas sensibilisés en tant que femmes. Par exemple, la politique au sein de l'entreprise, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment besoin, nous femmes, de travailler. Et c'est en ce sens que des mentors hommes sont pour moi très bénéfiques dans une carrière. Très bien. Est-ce que tu peux partager avec nous tes échecs et les challenges auxquels tu as dû faire face depuis que tu as commencé à travailler et surtout ce que tu en as retenu? En fait, j'ai eu tout au long de ma carrière, c'est vrai que j'ai raté certaines opportunités qui étaient assez intéressantes parce que peut-être un manque de conviction ou parfois de confiance en soi pour saisir des opportunités. J'ai aussi parfois accepté certains postes qui ne me convenaient pas tout à fait, mais je pense que toutes ces expériences-là sont plutôt très positives. Et avec du recul, je me dis qu'on apprend beaucoup plus de ces échecs que de ces succès. Et justement, les échecs nous aident à avancer. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, quitte à échouer, parce que c'est vraiment ça qui nous aide à avancer. Et aussi, c'est ça qui nous permet après d'apprécier quand on est dans une phase, on va dire, de plus ou moins de succès, où on se sent bien. On apprécie d'autant plus qu'on sait qu'il y a des phases qui sont moins successful. Absolument, absolument. Alors tu as toujours été à des postes assez stressants, avec de longues journées de travail, que ce soit d'abord dans la finance, dans le conseil par la suite et aujourd'hui chez Uber qui est en phase de lancement au Maroc. Comment fais-tu pour déconnecter quand tu rentres à la maison? Comment fais-tu pour séparer ta vie professionnelle de ta vie privée? Alors, déjà, d'une part, moi je priorise énormément et j'ai appris à dire non quand je ne veux pas faire quelque chose. Donc ça c'est très important, c'est vraiment, je dirais, c'est presque une compétence clé à apprendre si on veut poursuivre une carrière et avoir une vie à côté.
Je pense que aussi il y a un point, et de plus en plus, que plus j'avance, plus je considère qu'il y a des choses qui sont non négociables. Et ça, c'est difficile en début de carrière parce que on a moins de courage, de dire ses opinions ou de mettre des limites. Mais ça vient au fur et à mesure. C'est-à-dire que je mets vraiment des limites. Il y a des tranches horaires chez moi qui sont non négociables. Par exemple, le matin, quand j'emmène mon fils à l'école, eh ben, je suis ingénieure. Voilà, je passe un moment avec mon fils. Parfait, très intéressant. Je pense que ça intéresse beaucoup nos lectrices de savoir justement comment on peut séparer vie professionnelle et vie personnelle. C'est un challenge aujourd'hui dans nos métiers qui sont très exigeants. Alors, Méline, en tant que directrice générale d'Uber, tu es souvent amenée à négocier avec des partenaires et de manière assez régulière. On ne se rend pas compte quand on démarre sa carrière que apprendre à négocier, c'est une compétence clé pour avancer, que ce soit pour négocier une augmentation, une promotion ou alors négocier un contrat de travail. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à des jeunes femmes qui démarrent dans la vie pour devenir de meilleures négociatrices? Alors moi je dirais que la première chose, c'est qu'il faut considérer que toute négociation, toute interaction, où quelque part on a quelque chose à demander, doit être vécue comme un jeu, comme un plaisir. Ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est des jeunes femmes qui le vivent dès qu'il faut négocier quelque chose ou demander quelque chose comme une contrainte, comme quelque chose de lourd, parce que peut-être qu'on va gêner l'autre ou peut-être qu'on ne va plus nous aimer. Il y a ce complexe-là également. Donc il faut vraiment le vivre comme un plaisir, il faut le vivre comme un jeu et se dire une fois je joue je gagne, une fois je joue je perds et c'est comme ça, c'est la vie et je teste aussi mes limites et celles des autres, comme les enfants en fait. Il faut qu'on retrouve cet esprit-là d'enfant qui finalement un jour il va demander 10 bonbons parce qu'il se dit est-ce que les parents ils vont aller jusque là et finalement on lui en donne 5, il dit ok c'est déjà bien et voilà et donc pour moi ça c'est important d'être déjà dans cet état d'esprit. Après, je pense que toute négociation se prépare, et se prépare de manière vraiment structurée, parce que il faut vraiment se mettre, pardon, il faut vraiment se mettre à la place de la personne en face. Quelles sont ses motivations, quels sont ses enjeux, qu'est-ce que cette personne est prête à donner, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne, être dans une logique, je dirais win-win. Oui, je demande une augmentation à mon chef, mais en échange, moi, je vais m'investir sur tel projet. Je lui présente quelque chose de structuré. Je ne suis pas juste en train d'exiger une demande de manière unilatérale et sans apporter quelque chose au deal. Donc déjà, ça c'est important. Moi, j'ai pris des cours de négociation en fait quand j'étais à l'INSEAD durant mon MBA. Avec un professeur que je cite qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle Horacio Falcao. Et il a écrit un livre qui s'appelle The Art of Negotiation. Donc pour celles qui sont intéressées, c'est un livre, je pense qu'on peut peut-être le trouver sur Amazon, qui s'appelle The Art of Negotiation by Horacio Falcao. Donc je le conseille vivement. Très bien, merci pour ces conseils. J'imagine que tu es sollicité en permanence, que ce soit en interne ou en externe, pour des urgences, des imprévus. Alors comment fais-tu pour être productive tous les jours et pour venir à bout de ta to-do list quotidienne? Alors, encore une fois, je reviens un peu sur ce que j'ai dit avant, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes, c'est de prioriser en permanence. Et pour ça, ok, c'est important de s'organiser à l'avance, mais aussi de savoir rester très flexible sur une journée. C'est-à-dire que les priorités peuvent changer d'un instant à l'autre. Effectivement, on a prévu de faire A, B, C, mais au final, il y a une urgence qui arrive et qui est importante en plus, donc il faut la gérer. Donc ça, c'est important de garder cette flexibilité-là. Mais c'est aussi important, si jamais il y a une urgence, mais qui n'est pas vraiment importante, de savoir se dire non, attention, j'ai des priorités, il faut déjà que je me concentre sur ce qui est important. Après, il faut savoir dire non, encore une fois, ça c'est très important. Il y aura toujours énormément de gens qui vont solliciter en disant oui mais ça c'est extrêmement urgent, oui mais ça c'est... Non, l'urgence c'est par rapport à soi.
c'est nous qui la définissons, c'est par rapport à nos objectifs à nous que c'est urgent ou pas. Et pas par rapport à des contraintes ou à des sollicitations externes. Et la dernière chose, c'est très important, surtout pour les femmes, d'apprendre à déléguer. Quand on a une équipe, l'équipe est aussi là pour aider, l'équipe est là pour soutenir, et donc il ne faut pas prendre toute la charge du monde sur son dos, il faut savoir déléguer quand on le veut. Super, merci beaucoup pour ces conseils. Nous avons une toute dernière question, Maïm. Quels sont les conseils et les messages que tu souhaiterais adresser à des jeunes femmes qui démarrent leur vie professionnelle? Alors, moi, il y a vraiment quelque chose un message qui pour moi est important et que je voudrais surtout dire aux jeunes femmes qui sont encore étudiantes, qui démarrent tout juste leur carrière, parce que c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué. En fait, j'ai donné des cours à l'ISCAE l'année dernière, et une question récurrente qui revenait, chez les jeunes femmes notamment, c'était quelle carrière je devrais faire pour pouvoir à la fois concilier une carrière, une vie maritale avec des enfants, etc. Chez des jeunes filles qui avaient 20 ans. Moi, ça m'a un petit peu interpellée parce que je me suis dit, bon, à 20 ans, est-ce qu'on pense déjà peut-être aux enfants, à comment je vais concilier, enfin, ça me paraissait un peu étonnant. Et en creusant un petit peu avec certaines jeunes filles, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'étaient pas des interrogations qui étaient propres à ces jeunes filles-là, mais qui étaient, on va dire, instillées un peu par leur entourage, par leur famille. Et c'est souvent leur famille et l'entourage qui disent, mais attention, si tu fais telles études, eh ben, tu ne pourras pas avoir de mari, ou tu ne pourras pas faire des enfants. Attention, si tu fais tel métier, etc. Donc, après, je veux dire, on peut choisir la carrière qu'on veut, et heureusement, enfin, qu'on soit homme ou femme, encore une fois, il faut faire comme on le sent, et pas selon les dictates de la société. Mais surtout, il faut aussi réfléchir vraiment de manière profonde à qu'est-ce qui nous motive, nous, en tant que personne, en tant que futur manager, en tant que futur citoyen, etc. Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde, qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie. Et ça, c'est des questions, je pense, qui sont importantes et qui du coup nous aident à dépasser ce clivage de ah, il faut que je concilie ma vie privée, ma vie professionnelle. Il faut avoir une vision de sa vie. Peut-être que la vision de la vie d'un homme ou d'une femme, c'est de se dire bah, moi, en fait, j'ai envie d'avoir 4-5 enfants et de m'en occuper, et ça me rendrait extrêmement heureuse. Très bien, soit. Mais il ne faut jamais faire sa vie en fonction de ce que la société attend de nous ou de ce que nous, on nous a inculqué comme blocage. Voilà. Il ne faut vraiment pas se brider, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves, parce que parfois, à 50 ans, on se retrouve malheureusement avec beaucoup de regrets, et malheureusement, ça peut être un peu tard pour vivre ses rêves. Absolument. Merci beaucoup, Maïm. Merci de nous avoir reçus. Nous te souhaitons une très très bonne continuation avec l'expérience Hubert. Et merci à nos lectrices, à nos lecteurs. Et on vous retrouve très très bientôt sur successandstories.com.